looking. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine en vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un plat que tout le monde adore, que tout le monde aime et que tout le monde mange, j'en suis sûr, ce sont les frites. Et les frites, je me rends compte que tout le monde ne sait pas les faire correctement. On sait tous éplucher des pommes de terre et les mettre dans une friteuse, mais souvent le résultat n'est pas là. Honnêtement, 90% du temps, les frites sortent du congélateur. Ne mentez pas, en général c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui on va oublier le congélateur, on va oublier les grandes enseignes qui vous vendent de la frite, on va aller acheter des pommes de terre et puis on va faire des frites maison et elles vont être topissimes, on va se régaler et vous allez épater tout le monde avec ça parce que c'est simple et c'est bon et c'est sain et j'insiste là-dessus. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche as usual. Allez, c'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Alors les ingrédients, vous vous en doutez, pour faire des bonnes frites maison, il nous faut des bonnes pommes de terre en fait. C'est déjà la base, le bon point de départ. Donc ces pommes de terre là, ce sont des binge. C'est-à-dire que pour moi et pour, je pense, l'essentiel des gens qui connaissent la cuisine, ce sont les meilleures pommes de terre qu'il existe pour faire des bonnes frites. Donc si vous ne trouvez pas des binge autour de vous chez les primeurs, adressez-vous au primeur et dites-lui je veux faire des frites et je veux une pomme de terre à chair farineuse. C'est la base, vous ne pourrez pas réussir des bonnes frites sans ce type de pommes de terre. Alors donc là j'ai pris 2 pommes de terre parce qu'on n'en a pas besoin de plus, en tous les cas aujourd'hui pour nous. On aura besoin évidemment d'huile de friture, du poivre du moulin, du gros sel et de la fleur de sel. Je pourrais rajouter du thym, par exemple, pour mettre sur mes frites à la sortie de la friture. Je pourrais rajouter également un peu de curcuma ou alors un petit peu de paprika. Vous verrez qu'ensuite, c'est très ouvert, on peut faire ce qu'on veut. À partir du moment où le mode de cuisson a été correct, on obtiendra des super frites et on pourra faire quelque chose ensuite qui collera au goût de chacun. Allez, on y va, c'est parti. Alors, vous vous en doutez, on va commencer par éplucher nos pommes de terre. Oui, on va les éplucher, bien entendu, mais ça n'est absolument pas une nécessité impérieuse d'éplucher les pommes de terre pour faire des frites. On pourrait très bien les laver correctement et laisser la peau et les trancher avec la peau, ce qui nous donnerait un petit côté rustique très sympa. Et il faut savoir que la peau des pommes de terre contient énormément de nutriments et de bonnes choses. Donc c'est quasiment presque hérétique de les jeter parce que justement on va se priver d'une bonne partie de ce que la pomme de terre peut nous proposer. Bon, là on reste dans du super classique, on va faire de la frite que l'on épluche. Donc on y va, vous voyez que bon, il n'y en a pas pour 2 heures. J'insiste là-dessus parce que c'est tellement, j'ai envie de dire, c'est tellement con de se faire des frites surgelées qui sont pleines d'additifs, pleines de sel, pleines de conservateurs, pleines de trucs que je sais pas ce que c'est et qu'on veut pas le savoir parce que finalement c'est pas ce qu'on a envie de manger, on a envie de manger des choses saines. Et donc je me fends un peu la carcasse pour vous expliquer que c'est pas dur de manger des choses saines, ça va pas vous prendre la journée et que ça va être au final bien meilleur. Je dis pas aussi bon, mais bien meilleur que des pommes de terre que l'on aurait sorti d'un congélateur. Alors, moi j'ai un petit outil, vous voyez, ce genre de choses. Payer 5 balles sur le site que vous connaissez tous, d'enchères entre particuliers, de vente entre particuliers, donc je ne vais pas dire le nom, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Donc voilà, ça coûte 5 balles d'occasion, on en trouve moult annonces et donc ça vous sera très utile. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important de couper vos frites avec ce genre d'appareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des couteaux que vous avez là, et donc on va avoir une frite qui va être, j'allais dire blessée. C'est-à-dire que lorsqu'on va la couper, on n'aura pas une coupe lisse, on n'aura pas une coupe franche, et ça c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre au sel d'adhérer à la pomme de terre et aussi à la sauce. Et donc, ça va apporter un plus à la qualité de vos frites. Donc, dans tous les cas, essayez d'utiliser ce genre d'outil. Et si vous n'en avez pas et que si vous n'avez pas envie d'en acheter, prenez le couteau qui coupe le moins bien dans votre cuisine. Celui que vous utilisez jamais parce que justement c'est une vraie galère. Ce couteau va blesser la pomme de terre et donc va apporter cette rugosité qu'on va trouver avec ce type d'outil et donc ce sera très bien. Avant de m'attaquer bien sûr à la coupe, je vais les laver. Voilà, les pommes de terre sont propres donc on peut y aller. Alors, faut que ma pomme de terre elle rentre là-dedans.
Alors je vais en couper un petit bout devant et un petit bout derrière. Hein, on va pas les jeter, hein. On va les utiliser. Et c'est parti. Et voilà, on a nos frites qui sont prêtes. Vous voyez un peu la quantité de pommes de terre. On a déjà tout ça. Parce que c'est de la binge et que la binge elle est volumineuse. On a vraiment de quoi faire. Ces petits bouts, bien entendu, on ne les jette pas. Comme vous vous en doutez. Donc on va les couper. Voilà, hop. Et là on a quelques frites supplémentaires. Voilà, j'ai mis les pommes de terre dans une casserole avec de l'eau froide. Je vais y ajouter un peu de sel, un peu de gros sel donc. Alors rien d'obligatoire, mais moi j'aime bien, ça présale déjà nos pommes de terre. Alors pourquoi on va mettre les pommes de terre dans de l'eau au lieu de les mettre dans une friteuse? Alors tout simplement pour déjà leur donner une pré-cuisson, on va faire ce que l'on appelle les blanchir un petit peu. Et puis ensuite, ce bain d'eau va permettre à la pomme de terre d'évacuer une bonne quantité de sucre. Et donc elles seront beaucoup plus digestes puisqu'elles auront éliminé justement tout ce glucose. Donc vous avez vu, j'ai ajouté un peu de sel, rien d'obligatoire, mais moi j'aime bien le faire, comme ça donne bien déjà un pré-salage aux frites. On est parti pour une ébullition, donc on va laisser l'eau monter à ébullition. Et puis une fois qu'elle sera à ébullition, on va la laisser environ 1 minute. Et ensuite c'est terminé, on coupe et on pourra récupérer nos frites. Pendant ce temps-là, j'ai allumé la friteuse sur 150 degrés. Hein, l'idée c'est pas de passer à 180, c'est pas de faire chauffer l'huile à fond pour cuire les frites. Il y a d'autres étapes avant de terminer la cuisson. Donc là on préchauffe la friteuse à 150 degrés. L'ébullition commence, on va compter 1 minute. La minute s'est écoulée, je coupe le feu. Et je vais égoutter nos frites. Je mets un torchon propre sur ma planche et je vais déposer mes frites dessus. On va les étaler en essayant de ne pas se brûler. Voilà, et puis on va les sécher. Voilà, et on va laisser l'humidité s'en aller gentiment. Alors ce temps de repos est important parce que en fait l'humidité des pommes de terre va s'évaporer. Et donc, eh bien, elles seront beaucoup plus légères à la cuisson lorsqu'on va les faire frire. Alors, vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on a coupé les pommes de terre? Je ne sais pas si on va bien le voir, là. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière, là, voilà. Mais en fait, la pomme de terre, vous voyez, elle est pas lisse. Elle est granuleuse un petit peu. Et en fait, eh ben, c'est toutes ces petites aspérités qu'on a sur la pomme de terre qui vont faire que eh bien, les sauces accrochent dessus, le sel également, le goût, tout simplement. Allez, nos frites se sont bien reposées, elles ont séché, elles ont rendu pas mal d'humidité. Donc je les rassemble et on va les mettre dans le panier de la friteuse. Et on va partir maintenant pour un bain à 150 degrés. L'idée maintenant, c'est de cuire la pomme de terre et non de chercher à lui donner de la couleur. On va simplement la cuire. Voilà, là on le voit, les pommes de terre sont cuites. Vous voyez qu'elles n'ont pas pris de couleur, mais on voit clairement qu'elles sont cuites. Donc, maintenant, je vais les remettre sur un torchon. Alors, je les égoutte et je les redépose sur le torchon. Voilà, j'ai monté la friteuse de 150, on est passé à 170, 180 maxi. Et puis, je vais laisser mes frites se reposer un petit peu. Le temps que la friteuse chauffe, et puis on pourra aller maintenant les colorer. Alors, on est à 180 degrés. C'est bon, on va pouvoir remettre nos frites pour un deuxième bain de cuisson. Et on pourra les déguster. Donc là, ce bain, vous voyez, ça va très vite. Nos frites prennent une belle couleur dorée. Donc ça va être le moment de les sortir et de les égoutter. Voilà le résultat. Donc, vous voyez qu'elles sont tip top. Alors on va mettre un peu de fleur de sel dessus. Parce que la fleur de sel, eh bien, c'est mieux que le sel. Ça tient bien sur la pomme de terre, ça tient bien sur la frite chaude. Et donc ça va apporter également un petit peu de croustillant dans sur notre pomme de terre. On va y mettre quelques tours de moulin à poivre parce que c'est vachement bon. Alors, le moulin à poivre, c'est toujours mieux que le poivre qui est déjà moulu parce que
Le moulin à poivre, eh bien, il moud le poivre au moment où on a besoin. Donc là, on a vraiment tous les arômes, toutes les saveurs. Voilà, un petit peu de ketchup, quelques frites. Ma foi, on n'est pas loin du bonheur. Alors, vous pourrez aussi rajouter quelques herbes de Provence. Ça pose pas de problème. Voilà, hop. On pourrait rajouter un peu de paprika ou un peu de curcuma. C'est pas gênant du tout. Bon, là, il y a un petit peu de ketchup, donc il va bien falloir que quelqu'un l'utilise. Voilà, faire des frites à la maison, c'est facile, c'est rapide. Et surtout, c'est vachement bon. C'est autre chose que ce que vous allez sortir d'un congélateur, qui est, encore une fois, je vous le redis, plein de conservateurs, de trucs qui sont vraiment pas utiles à votre alimentation. Voilà, faites-vous plaisir, faites-vous des bonnes frites à la maison. Je crois que tout est dit, alors, il n'y a plus qu'à, à table. Cooking.